Ça, quel plaisir les mecs. Quel plaisir de retrouver ce Real un mardi soir, tabasser Levante 4-1, qui plus est, chez eux. Ça avait tout l'air d'un match piège les gars, avec la pelouse digne d'une pelouse de district. Compliqué pour pratiquer du football, mais le Real s'est imposé 4-1 avec les individualités. Vini qui a retrouvé le sourire, Mbappé buteur, Mastantuono qui ouvre son compteur. Une belle soirée, vraiment une belle soirée. Ça avait tout l'air d'un match piège. Dès le début, ça a été compliqué. Et il faut pas oublier que le Real Betis s'est pris les pieds dans le tapis là-bas, a fait match nul. On se souvient du match contre le Barça, où c'était pas loin d'un match nul. Le Barça s'impose sur le gong en fin de match sur un CSC. Une équipe très chiante à jouer. C'était très très compliqué en début de match. On a su faire le dos rond, on a su être solide. Et derrière, on a vite mené 2-0. Au global, franchement, un match plein, un match solide. Surtout la première mi-temps que j'ai beaucoup apprécié. Il y a eu beaucoup de bonnes choses en première mi-temps. La seconde période, ce Real traditionnel qui revient, qui trottine et qui ronronne un petit peu en seconde période où on se prend ce but et derrière, on arrive à remettre 2 buts coup sur coup avec un doublé Mbappé. Ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir de voir les individualités marquées, le Real qui met un gros score, qui domine, vraiment ça fait du bien. On va commencer avec la compo les gars, on va commencer avec la compo et le coach Mister Xabi nous a encore concocté 2-3 petits trucs, 2-3 petites surprises. On a l'habitude avec lui maintenant, donc Courtois dans les buts ça bouge pas, Asensio latéral droit, Huysen, Carreras dans l'axe, Fran Garcia à gauche, le double pivot Ceballos Valverde, Güler en tant que numéro 10, Vini, Mastantuono, Mbappé, ça bouge pas devant. Les gars, encore une fois, je vous le dis, vous savez, le papier, la compo papier, c'est une chose, l'animation avec Xabi, c'en est une autre. Donc en fait, sur le papier, on avait un 4-2-3-1, mais en fait, comme d'habitude avec Xabi Alonso, on avait un 3-4-3, une base à 3, une relance à 3, c'est ce qu'il aime bien. Donc on avait Huysen, Carreras, Asensio, Mastantuono et Fran Garcia sur les côtés pour bien étirer et pour laisser la place dans les demi-espaces pour Arda et Vini. On était sur un 3-4-3 et j'aime beaucoup cette compo les gars. Vraiment j'aime beaucoup cette compo parce que comme on peut le voir c'est un genre de sapin et on voit qu'en fait on quadrille tout le terrain. Vraiment on quadrille tout le terrain et on écarte bien sur la largeur pour trouver justement ces demi-espaces et j'aime beaucoup Vinicius dans ce demi-espace et on va le voir, on va revenir là-dessus mais il fait enfin son très très gros match de la saison. Il a été tranchant, explosif, le Vini qu'on connaît. Il a été buteur, il a été passeur. Il a retrouvé le sourire. Ça fait du bien. Déjà, dès le début du match, on retrouve un Vini en jambes. Et tout de suite, on l'a retrouvé en fait. On a retrouvé cette sensation où... Moi, je l'avais dit de toute façon, c'est sur le terrain qu'il faut qu'il règle les choses. Le juge de paix, c'est le terrain. Voilà, on avait un Vini, c'était compliqué. Le dernier match, il était sorti, il avait fait la gueule. Il y avait eu un petit peu cette embrouille avec Xabi Alonso pendant le cooling break quand il lui annonce qu'il va être remplaçant. Il l'a remis titulaire. Le juge de paix, les gars, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on répond. Vini l'a fait de la plus belle des manières, les gars, ce soir. Il a été très très bon en jambes, décisif, tranchant, percutant. Ça manquait encore un petit peu de combinaison avec Mbappé. Ça va venir, mais en tout cas... Voir Vini souriant avec Mbappé, les deux célébrer, ça fait du bien. Vraiment les gars, ça fait du bien parce qu'on avait un Vini qui était triste ces derniers temps et là on le retrouve et il va falloir qu'il continue. Il va falloir lui donner un petit peu de continuité et je suis content que Xabi Alonso a fait entre guillemets un pas vers lui en le titularisant, en lui laissant encore une chance parce qu'encore une fois, si t'es bon sur le terrain, tout ira bien. Le juge de paix les gars pour n'importe quel joueur, c'est le terrain. Si t'es pas bon, tu vas t'en vouloir toi-même, tu vas savoir que t'es pas bon et finalement le coach va te faire sortir ou va te remplacer. Donc finalement on a eu un bon Vini, on a eu un très très bon Arda Güler entre les lignes, maestro, métronome, il a encore trouvé Mbappé avec cette passe D. On fera les individualités un peu plus tard, on va parler du match. Très compliqué l'entame très compliqué avec ce stade un petit peu chaud, un petit peu bouillant à l'extérieur, le terrain compliqué hein. Et on voit aussi tout de suite qu'on subit beaucoup d'occasions dès le début de match. Et ce qu'il faut saluer, c'est que cette équipe de Levante, pour un promu, n'a pas cherché à jouer bloc bas, à jouer bloc resserré, à parquer le bus. Honnêtement, ils ont pressé, ils ont été très très hauts. Ils ont mis cette envie, cette grinta, comme on les connaît. On l'avait vu contre le Barça. Ils avaient posé des problèmes au Barça. Comme j'ai dit, ils ont fait match nul contre le Real Betis. Pas déconnant. Ils vont essayer de gratter des points et essayer de se sauver à domicile. Un mardi soir, là-bas à l'extérieur, pas facile du tout. On a subi quelques occasions, notamment cette frappe qui passe juste à côté.
Justement, sur cette action, il y a une passe en retrait. Carreras qui enlève sa main. C'était limite, ça aurait pu être un péno. Il laisse le ballon passer. Il était en train de tacler et il lève sa main pour laisser le ballon passer. Très intelligent de sa part. D'ailleurs, les gars, Alvaro Porsche Carreras qui fait encore un match. Vraiment, lui, c'est la recrue, hein. Vraiment, on parlait de Dinoysen, mais je pense que Carreras, les gars, la régularité, ses performances, c'est n'importe quoi. Mais comme j'ai dit, on fera les individualités un peu plus tard. Un début de match assez compliqué, les 5-10 premières minutes, on a réussi à être solide, à bien défendre, vraiment Levante à pousser, à montrer des belles choses. Et franchement, il faut les saluer parce que, comme j'ai dit, ça n'a pas été une équipe qui restait bloc bas. Ils ont des joueurs de ballon, ils ont réussi à se trouver, à produire du jeu, des petites passes. C'était pas déconnant, c'était pas du kick and rush, ça a essayé de combiner, donc on sait que les équipes de Liga, elles aiment bien jouer. Et franchement, Levante m'ont impressionné, même dans cette première mi-temps, ils ont eu quelques phases et c'était pas déconnant ce qu'ils ont proposé. Tout de suite derrière, qu'est-ce qui se passe? Levante joue très haut, ça laisse beaucoup d'espace pour le Real et on s'est créé et procuré beaucoup d'occasions en première mi-temps, notamment Mastantuono aussi sur son côté droit qui fait un bon match et qui enfin débloque son compteur. Ça fait du bien. On sentait que ça le pesait, que ça le bloquait un petit peu. Il avait besoin de marquer. Il l'avait dit Xabi Alonso dans une conférence de presse. Il est impatient, il voulait marquer. C'est arrivé ce soir, ça va le débloquer d'un poids et on va peut-être pouvoir enfin trouver un Mastantuono beaucoup plus précis, juste et régulier. Il a fait un bon match encore. Vraiment, l'activité, c'est toujours un petit peu brouillon. Attention, hein. Il est jeune, il vient d'arriver en Espagne. C'est un nouveau championnat pour lui, mais vraiment, tout de suite, on voit cette qualité, cette volonté, ce volume de jeu, ce pressing, une grosse activité encore de Mastantuono. J'ai beaucoup aimé son match. Comme j'ai dit, Vini, très tranchant, décisif. Mbappé qui lui a eu du mal lors de cette première mi-temps. On l'a essayé de le trouver, il a raté quelques passes, frustré. On a trouvé un Mbappé frustré de pas être trouvé, de pas être comment dire, de pas lui faire la passe. Et en fait, moi, c'est un mal pour un bien et j'ai bien aimé. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Moi, je suis contre et je suis inquiet et je n'ai absolument pas envie d'une Mbappé dépendance. Pour moi, ça peut être un très gros problème si on se dirige vers une Mbappé dépendance. On a eu un Mbappé stratosphérique depuis le début de saison. On se reposait sur lui, c'était quasiment le seul buteur. On a besoin que ça vienne de partout. Qu'est-ce qu'on fait si Mbappé est blessé? Forcément, Mbappé aura un coup de moins bien dans la saison. On a besoin d'avoir en fait tout le front de l'attaque décisif et on doit compter sur tout le monde en fait. On doit compter sur tout le monde et tout le monde doit être au diapason. Ça doit venir de partout. Mastantuono, Vini, Arda. Et cette première mi-temps, en fait, justement, c'est venu de partout. On a vu Mastantuono tenter sa chance. On a vu Vini frapper aussi. Valverde, Güler aussi. Il a tenté sa chance. Donc, en fait, moi, je trouve ça intéressant d'avoir plusieurs cartouches et le fait qu'en fait, le danger peut venir de partout. Parce que si on se concentre juste sur Mbappé et qu'il y a cette Mbappé dépendance, ça va frustrer tout le monde. Et on l'a vu, ça l'a frustré lui-même Mbappé parce que il n'a pas reçu ces ballons qu'il recevait habituellement. Et j'étais très content de voir Vini prendre ce ballon, tenter sa chance, dribbler. Même s'il rate, c'est pas grave. On doit retrouver ce Vini provocateur, tranchant, qui fait des différences, qui tente sa chance, qui marque. C'est important. Il faut qu'on ait tout le monde au top. Si on veut réussir quelque chose cette saison, si on veut aller chercher des titres, si on veut taper le Barça, si on veut jouer contre des gros en Ligue des Champions, on va avoir besoin de tout le monde et il faut que ça vienne de partout. On ne doit pas avoir qu'un seul joueur et qu'une seule menace. J'ai aimé beaucoup le match de Mastantuono, comme j'ai dit. Arda Güler aussi fait un top match. Le double pivot, bizarrement, ça a fonctionné. La première mi-temps de Ceballos, les gars. C'est vraiment, les gars, Ceballos, c'est le joueur, en fait, où il va pas jouer pendant 5 matchs. Tu vas faire appel à lui, il va faire le taf. Vraiment, il va faire le taf. C'est le joueur standard qui vient avec la qualité technique. Vraiment, il a fait un top match. Disponible, grosse activité, volume de jeu, il récupère des ballons, hyper intelligent, ce profil créatif qui combinait et qui était complémentaire avec Valverde. Et Valverde, bizarrement, on l'a un peu plus vu. Moi qui le reprochais de pas assez le voir, d'être trop discret, cette combinaison, ce double pivot, complémentaire. Un profil créatif, un joueur un petit peu plus dans le volume de jeu, dans le jeu sans ballon qui est Valverde, c'était parfait les gars. Donc ça ne veut pas dire que Tchouaméni n'a pas sa place et que Tchouaméni n'est pas bon. C'est juste une question de profil et de complémentarité. Aujourd'hui, tu aurais mis Ceballos et Tchouaméni, je pense que ça aurait matché aussi. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est une certitude, c'est que Valverde et Tchouaméni, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, il y a un blocage. Il faut ce joueur créatif aux côtés de Tchouaméni, c'est primordial. Et on l'a vu avec Ceballos, vraiment, la circulation, il a fait le lien entre la défense et l'attaque, c'était parfait, même défensivement, il a été bon, gros volume de jeu. Donc, moi, j'ai été très content de tout le monde cette première mi-temps.
À part Mbappé qui est passé un petit peu à côté de sa première mi-temps, en seconde, il fait pas un match au global extraordinaire, mais quand tu te prends ce but égalisateur où malheureusement tu peux absolument rien faire, honnêtement, c'est beaucoup de chance. Beaucoup de chance pour Levante. Il y a Heusen qui vient mettre son pied en opposition, qui vient contrer ce ballon. Ce ballon tape la jambe d'Heusen, ça lobe Courtois et ça revient pour la tête de Etong ou Eyong. J'ai pas envie d'écorcher son nom, j'ai oublié. L'attaquant camerounais, très très bon d'ailleurs, très remuant. Il nous a posé pas mal de problèmes. Il vient mettre sa tête. Pas de bol, vraiment pas de bol. Le ballon est contré, ça lobe. Donc en fait, ça aurait pu être compliqué après le 2-1 parce que tu te dis t'es à l'extérieur, le stade va pousser, l'équipe va pousser. Et là, quand même, mine de rien, t'as Mbappé qui fait cette différence sur le côté droit, qui vient et qui fait son dribble habituel, passement de jambe, il part extérieur, sa feinte de frappe. Je sais plus c'était contre qui il avait fait la même chose, contre Osasuna ou contre Mallorca, je sais plus. Il se fait faucher, il y a un léger contact, mais il y a un contact. Et ça suffit. Voilà, il tombe, peut-être qu'il se laisse tomber, je sais pas, mais il y a un contact, il fait cette feinte de frappe, le défenseur mort à l'hameçon, penalty, petite Panenka, vraiment magnifique, il l'a vraiment bien réalisé, petite Panenka, il m'a surpris, vraiment, je m'attendais pas à ça. La petite célébration, le kicks, il aime bien, je sais pas, à chaque fois faire le lob, la Panenka, le crochet, c'est un flipper en fait, Mbappé c'est un flipper. Et ce but est hyper important parce qu'en fait, tu creuses l'écart, tu mets le 3-1 et tu mets un coup derrière la tête au joueur de Levante. Et puis cette connexion, encore une fois, derrière, Arda Güler fait un top match aussi, les gars. Arda Güler, il fait cette passe D vraiment. En fait, cette connexion Arda-Mbappé, ça peut être un glitch. Vraiment, ça peut vraiment être un glitch parce que les deux se trouvent parfaitement. Et dès qu'Arda Güler est en position et face au jeu, à chaque fois, systématiquement, on voit Mbappé faire des appels verticale. Et là, on connaît la qualité de passe d'Arda, on connaît la qualité d'appel et la prise de profondeur de Mbappé. Ça peut faire que des dégâts. Et là, pour le coup, Mbappé qui est lancé à la limite du hors-jeu, il n'est pas hors-jeu pour le coup. Il arrive devant le gardien, il dribble le gardien à la R9. Hop, petit ballon, ça fait 4-1, le match est plié. Ça fait plaisir. Et puis tu vois Vini venir célébrer. Vini qui a le sourire, qui vient prendre dans ses bras Mbappé. Vraiment, c'est des images que je kiffe voir. Comme je vous ai dit, les gars, même si c'était Levante, même s'il n'y avait pas beaucoup d'adversité, c'est important de se mettre en confiance. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un match, tu joues un mardi soir, en pleine semaine, et ce week-end, c'est le derby. Donc très important d'enchaîner. 6e victoire, mine de rien. Les gars, est-ce qu'on partirait pas sur une saison invincible ? Je sais pas, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Est-ce qu'on serait pas sur une saison invincible comme il a réalisé avec le Bayer Leverkusen ? On est bien parti. 6 matchs, 7 matchs avec le match de Marseille, 7 victoires. Bon, là il y a des fans du Barça qui vont passer par ici, ils vont me dire on est là. Vous allez jouer contre nous. Coucou. Il y aura un match aller, match retour. C'est nous le Barça, on vous a fracassé la saison passée. Cette saison, les gars, j'annonce, ça sera déjà un peu plus serré. Je suis pas en train de dire qu'on va les tabasser, loin de là, mais je pense que les classicos seront un peu plus serrés. Aujourd'hui, on a une défense. Asensio. Bon, Asensio a joué latéral droit, il a fait un bon match. On a Carvajal, on a Trent, même s'il est blessé. On a Heusen, vraiment Heusen, la tour de contrôle. Il fait du bien avec sa qualité de relance. Militex le Rex, Militao qui est revenu à un très très bon niveau. Et on a Alvaro Porsche Carreras, vraiment qui fait un match exceptionnel. On va passer justement, les gars, aux individualités. Honnêtement, Courtois, pour une fois, à chaque fois, il passe à côté ou il esquive un petit peu les notes individuelles. Pour une fois, j'ai pas aimé son match. Courtois, j'ai pas aimé son match. Le but, il peut pas faire grand chose, il se fait lober, mais j'ai pas vraiment aimé. Il s'est pas mal fait presser, il a raté pas mal de dégagements. Je l'ai pas trouvé hyper serein. Bon, il fait une ou deux parades encore une fois, mais petit bémol pour Courtois. Voilà, j'ai pas vraiment aimé son match. Asensio, top. La défense au global, Heusen, vraiment impeccable aussi pour son retour. Mais les gars, lui, Carreras, sensationnel ce joueur. Vraiment, il sait tout faire. Je pense que tu le mets en tant que numéro 9, il peut se débrouiller. Je pense que tu le mets au milieu de terrain, il pourra faire un bon match. C'est n'importe quoi, les gars. Alvaro Porsche Carreras, vraiment exceptionnel. Une des meilleures recrues. Moi, je savais qu'il était bon. Je l'avais vu avec Benfica. Plusieurs matchs en Ligue des Champions, notamment ce duel face à Yamal où il n'a pas été, il s'est pas fait mélanger. Il a été très bon. Yamal l'a passé plusieurs fois aussi, mais je trouve qu'il a été très solide, très bon. Et c'est vraiment ce défenseur qui sait porter le ballon, en fait. Qui sait se sortir d'un pressing avec sa conduite de balle. Il est vraiment, mais
Vraiment, il fait tellement du bien à gauche. Quand tu passes de Mendy à Fran Garcia, non, de Mendy, Fran Garcia à Carreras, vraiment, on est sur vraiment un step-up assez significatif. Le double pivot, encore une fois, les gars, Ceballos, très très gros match et surtout très grosse première mi-temps. En seconde période, il a pêché un petit peu, mais on voit qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu et qu'il manque de rythme. C'est tout à fait normal. Valverde, j'ai bien aimé son match aussi. Quand il est à côté d'un créatif, il peut se libérer, il peut avoir des espaces et tout de suite, ça va tout de suite mieux. Mastantuono, enfin libéré avec son but. Encore une fois, un bon match. Au global, l'équipe a fait un bon match, hein, j'ai pas de flop. Hein. Même Fran Garcia a été volontaire. Vini, on le retrouve enfin. On le retrouve enfin. Maintenant, il va falloir être régulier, il va falloir de la continuité. Je pense qu'il va le laisser titulaire. Je ne sais pas s'il va refaire tourner contre l'Atlético, contre le derby. Je ne pense pas que Rodrigo sera titulaire. Vini, titulaire. Vraiment, les gars. Un Vini souriant, comme sur la photo ici. En fait, je pense que, vous savez quoi? J'ai les images. Voilà. Quand tu vois Vini comme ça avec le sourire, ça faisait combien de temps qu'on l'avait pas vu comme ça, les gars? Ça faisait combien de temps? Depuis le début de la saison, j'ai pas vu ce sourire de la part de Vini. Et là, ça me fait plaisir de le voir comme ça, de le voir embrasser le maillot, de chambrer les supporters. C'est le Vini qu'on connaît. C'est le Vini qu'on connaît, c'est le Vini explosif, tranchant, décisif. Et c'est celui-là qu'on veut. Un petit peu chambreur, un petit peu arrogant. On a besoin de lui. Et là, on l'a vu aussi. Xabi Alonso a écouté le peuple, je sais pas. Il a sorti Mbappé, il a laissé Vini sur le terrain. C'était son match à Vini. Il a sorti Mbappé et on peut voir ce petit regard, cette petite accolade un petit peu touchante, un petit peu sincère, un petit peu proche, assez proche. Et on voit qu'il y a, voilà, et en gros Mbappé lui fait comprendre que, écoute, tu m'as sorti, il y a pas de problème, je vais pas t'en vouloir, il y a aucun problème. Et peut-être que Xabi Alonso est venu et a dit, écoute, je t'ai sorti, hein, tu m'en veux pas, écoute, hein, tu vas pas me faire la tête toi aussi. Gérer les égos, c'est pas facile. C'est pas facile de gérer autant d'égos. Bellingham, Mbappé, Vini, Arda, t'as du monde, hein, Tchouaméni, t'as du beau monde. T'as du beau monde dans l'équipe, il va falloir gérer tous ces égos. Et honnêtement, pour l'instant, le Mister Xabi Alonso, ce qu'il propose, c'est parfait. Arda Güler, pareil, j'ai beaucoup aimé son match entre les lignes, très volontaire, il a perdu presque 0 ballon, il a été très bon, même dans l'abattage défensif, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps, et offensivement, il a été juste, il a trouvé les attaquants, Vini, pareil, il a été passeur, Arda, il a été passeur, enfin franchement, un régal, vraiment c'était la régalade devant, ça fait plaisir, on a vu vraiment des belles choses. Il y a eu, donc du coup, pour le coup, il y a eu des changements, on a pu retrouver Bellingham aussi, Bellingham qui est rentré. On a eu Camavinga qui a eu quelques minutes aussi. Hop, ils sont là. Camavinga, Rodrigo qui est rentré. Bon, ils sont rentrés en fin de match. On les a pas beaucoup vus. Par contre, on a pu voir Jude Bellingham qui fait un bon match. Vraiment, tout de suite, tu vois que c'est un joueur différentiel. Bellingham, quand il touche le ballon, les gars, c'est la classe. Vraiment, c'est la classe incarnée. C'est le British. Il joue avec un béret. Il joue avec un petit cigare. Petit costume, petit costard, les gars. Des feintes à gauche, des feintes à droite, des changements d'aile. Franchement, les gars, on voit encore qu'il n'a pas encore de rythme, mais dès qu'il va revenir à un très très haut niveau, je pense qu'il sera peut-être qu'il sera dans ces deux attaquants ou ces deux attaquants de soutien derrière Mbappé. Je vois bien, pourquoi pas lui et Vini en fait. Lui et Vini derrière Mbappé. Et ce qui est hyper intéressant et ce qui est hyper cool aussi, surtout les gars, c'est qu'on a une profondeur de banc. On a vraiment un effectif pléthorique et on va pouvoir jouer sur tous les tableaux. Et Xabi Alonso fera tourner. Il l'a dit, il y aura beaucoup de matchs cette saison. Tout le monde aura sa chance, tout le monde aura des minutes et on le voit. Il donne du temps à tout le monde. Là, il a fait jouer Gonzalo Garcia. Là, il fait jouer Fran Garcia. Il fait jouer Ceballos. Il commence à mettre Asensio. Il repose ses cadres. Franchement, pour l'instant, les gars, la gestion est bonne, la gestion est parfaite. Ce week-end, le derby, ils sont pas très très bien. L'Atlético, ils sont même très très mal, mauvais début de saison, ouais. Ça va être le match de leur vie. Voilà, le derby, l'Atlético, à chaque fois contre nous, ils vont jouer, ils vont tout donner, ils vont essayer de se relancer justement. Pour eux, s'ils arrivent à se relancer contre nous, eh ben, ils vont relancer leur saison. À nous de venir avec nos armes, notre façon de jouer. On continue les gars, on est sur une très très bonne lancée. Attention les gars, peut-être la saison d'invincible. C'est encore trop tôt pour le dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour l'instant, on est bien parti. 7 matchs, 7 victoires, carton plein. Et puis ce soir, on s'est régalé. Il y a eu des buts surtout. Il y a eu des buts 4-1. Et surtout les individualités ont retrouvé le sourire.
Dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous avez pensé de ce match. Moi, j'ai été très, très content et très satisfait. J'ai vu pas mal de bonnes choses. N'hésitez pas à venir en commentaire pour qu'on échange. Et dites-moi si vous avez le même ressenti que moi. N'oubliez pas, je vous le dis en fin de vidéo à chaque fois, mais n'oubliez pas de liker, le petit abonnement. Beaucoup de gens sont très disponibles en ce moment dans les commentaires pour les likes, pour les vues. Vraiment, vous faites plaisir, les gars, ça fait chaud au cœur. La saison sera longue, on sera présent. J'espère que vous aussi. Prenez soin de vous, les gars, et puis on se revoit très très vite. Peace.